Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Septième Illusion. Je suis Nightmare et aujourd'hui, je suis en compagnie de Joe pour pouvoir parler de Vaiana 2. Comment vas-tu, Joe? Ça va très bien et toi? Eh ben, écoute, ça va bien, un peu fatigué, mais ça va bien, puis très contente aujourd'hui puisqu'on va parler du dernier Disney en date, à savoir Vaiana 2, la suite de Vaiana, qui est sortie il y a maintenant 8 ans! Oh mon Dieu, ça passe vite! C'est assez terrifiant de se dire que le film a déjà 8 ans. Et donc voilà, on se retrouve avec, cette, suite de Vaiana, qui n'est plus réalisée par Mascara Clements, les réalisateurs du 1er Vaiana, mais également de Basile détective privé, Planète au trésor, Aladdin, Hercule, La princesse à la grenouille. Ils ont un beau palmarès, Mascara Clements. Et donc cette fois-ci, ils ont cédé leur place à David J. Derek Jr., Jason N. et Dana Ledoux-Miller. Donc un trio de réalisateurs cette fois, qui n'ont pas énormément, de films, de travail à leur actif en tant que réalisateurs, hein. Beaucoup de travail sur dans l'animation, mais c'est leur première réalisation, commune. Et donc on va suivre les aventures de la suite des aventures de Vaiana qui cette fois va repartir, en exploration pour essayer de découvrir de nouveaux peuples, et se confronter aussi à une nouvelle menace après avoir, justement, rééquilibré l'harmonie de la nature, dans le premier film, en sauvant justement Te-Fiti. Voilà comment on pourrait résumer globalement ce nouvel opus. Alors, avant de parler du premier de ce nouveau volet, qu'est-ce que tu as pensé du premier film Vaiana, Joe? Eh ben, étonnamment, le premier Vaiana, c'est mon Disney préféré. Ah, c'est ton Disney préféré carrément? C'est mon classique d'animation Disney préféré et c'était pas gagné parce que de Musker et Clements, je n'aime ni Aladdin, ni Basile détective privé. Je trouve que La Petite Sirène et La Planète au trésor, c'est très moyen et La Princesse et la Grenouille, j'en ai pas, beaucoup de souvenirs. Donc j'arrive sur, Vaiana 1 que j'ai découvert pendant le premier confinement et ça devient instantanément mon Disney préféré. Par les musiques de Lin-Manuel Miranda, par, son histoire épique, par son animation, par ses chansons, je rentre à 100 dans le film. Et comme D'accord. tu le sais, Disney, c'est pas vraiment un studio que je porte dans mon cœur, bien que j'ai fait partie des très rares à défendre Wish l'an dernier. Mmh, ouais. Wish, Disney sous-estimé, on est d'accord là-dessus. Et on sera d'accord là-dessus. Ils annoncent un 2 qui, à la base, devait être une série d'animation qui s'est transformée en un bootleg, pour être, projeté au cinéma. Mmh mh. Je suis plus que mitigé là-dessus, mais je n'en vois pas une œuvre détestable comme beaucoup. D'accord. Et bah, c'est quand même marrant du coup parce que, de mon côté, Mascara Clements, ça fait partie de mes réalisateurs, préférés de chez Disney avec Brad Bird aussi, même si je triche un peu parce qu'il a plus bossé chez Pixar, pardon. Mais, ouais, Mascara Clements, pour moi, ils ont fait un quasi sans faute. Il y a que, la Petite Sirène qui me parle pas spécialement, mais pour moi vraiment, c'est un quasi sans faute, pour moi dans leur carrière. Donc c'est assez marrant, mais du coup, Vaiana, oui, moi aussi, fait partie de mes classiques Disney préférés. Plus je le revois et plus je l'apprécie. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois, à chaque revisionnage, vraiment, il gagne des places dans mon cœur, même si je sais qu'il dépassera jamais, des films qui ont une connexion très particulière comme La Planète au trésor. Moi, par exemple, c'est mon classique Disney préféré. Et du coup, oui, cette suite, pour resituer un petit peu le contexte vis-à-vis de ceux qui ne savaient pas, à la base, du coup, c'était prévu comme une série, prévue sur Disney+, qui était produite sous, Bob Chapek. Et quand ce PDG-là a été remercié et remplacé par Bob Iger, qui était un ancien, PDG de chez Disney, le projet a été justement, transformé parce que Bob Iger justement voulait, remettre en avant la salle de cinéma, là où Bob Chapek, lui, voulait vraiment privilégier à fond le streaming. Et du coup, on s'est retrouvé avec ce film, avec cette série transformée en film, sur grand écran. Et personnellement, je trouve que c'est assez divertissant, plutôt prometteur.
mais ça se sent que, c'était une série à la base parce qu'il y a beaucoup de trucs où tu te disais: «Ah, c'est dommage, ah, vous auriez pu faire mieux, ah, ça aurait mérité plus de temps». Du coup, il y a quelques occasions manquées, il y a même pas mal d'occasions manquées. C'est inférieur en tout point, je pense, au premier film, mais honnêtement, j'ai pas détesté. Il y a même quelques trucs que j'ai vraiment bien aimés. Comme tu le dis, on le sent que c'est une série à la base, mais surtout, moi, ce que je sens, c'est que les réals sont inexpérimentés. Vaiana 2 est un premier film pour les 3, qui n'ont Mmh. jamais travaillé ensemble et qui n'ont jamais fait de long métrage avant. Et bah, malheureusement, un premier film, c'est toujours bancal. Surtout quand c'est une série qu'on a bootleg de base, qui est animée au Canada et que Disney a juste supervisé de loin. Et Oui, en c'est remerciant également Lin-Manuel Miranda, on perd en impact sur la musique, qui était le point fort de Vaiana 1, et on perd aussi en impact sur comment on met en scène une musique. Parce que Vaiana 2, ça se voit qu'ils ont beaucoup regardé de Broadway, et malheureusement, quand on va au cinéma, on veut pas voir une captation de Broadway. pas faux, pas faux. Mais Ça ouais, perd en déjà impact sur les chansons, ça perd surtout en termes de comment tu mets en scène des personnages. La comédie musicale, c'est tu racontes l'histoire par la musique. Là, ici, les musiques ne racontent absolument rien. c'est je vois ce que tu veux dire par là. Je suis pas forcément entièrement d'accord parce qu'il y a des chansons qui passent plutôt bien, mais c'est vrai qu'il y en a Oui, mais aucune elles qui passent bien, mais je ne les écoute aussi. Il y en a mmh, certaines qui passent sur Spotify, je ne les skip pas. Mais lorsque tu fais une comédie musicale, tu dois raconter l'histoire par la musique. Si tu coupes les musiques et que l'histoire existe quand même, ce n'est pas une comédie musicale, donc ce n'est pas un Disney. je vois, je vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiques qui paraissent assez, superficielles. Je vois ce que tu veux dire en tout cas. Et Je vois ce surtout que que tu veux dire. l'histoire en elle-même est même plus que superficielle. On voit les coupes d'épisodes, on Mmh. voit comment ça aurait été orchestré. Et, malheureusement, au moment où je vois exactement quand est-ce que tu peux lancer des pubs dans le film, j'ai du mal à rentrer dedans. Ouais. C'est vrai que le film est assez mal, autant je trouve qu'il a un rythme qui fonctionne globalement bien, genre on s'ennuie pas véritablement devant en termes de rythme, mais c'est vrai qu'on voit véritablement où est-ce que telle péripétie devait, s'accorder sur un épisode et telle autre péripétie devait s'accorder sur un autre épisode. C'est très, c'est très haché. C'est très haché, dans sa construction, mais globalement, ça réussit quand même à s'harmoniser un peu pour faire un truc qui fait pas, qui a pas un rythme en dents de scie. Ça reste assez soutenu et mais moi je trouve que le truc le plus flagrant vis-à-vis des défauts du film, c'est, les nouveaux personnages. C'est-à-dire que, pour ce nouvel opus, du coup, Vaiana a le droit à de nouveaux acolytes, en plus de sa relation avec Maui. Elle a droit à tout un équipage, du coup, pour partir à l'exploration et vraiment, c'est des gimmicks. Tu sens que vraiment on n'a pas eu de la place pour, les développer véritablement et du coup, ces 3 nouveaux personnages se limitent vraiment à leur strict, nécessaire en termes, le strict minimum vraiment en termes de personnalité. Et il y en a même un parmi les 3 qui n'a littéralement aucun intérêt à exister parce que justement toute son importance a dû être coupée. C'est-à-dire qu'on a la L'architecte. construct ouais, on a l'architecte, j'allais dire la constructrice, mais oui, on a l'architecte, excentrique qui est une architecte excentrique qui n'arrête pas de retravailler ses œuvres parce que elle essaye toujours d'atteindre la perfection de construction, de design mais qui est chimérique. On a le fanboy de Maui qui connaît un petit peu toutes les légendes, qui est un fanboy de Maui, et qui, connaît les légendes et c'est tout vraiment. Il y a pas plus de développement autour de ça et il y a un agriculteur, vieux et aigri et il sert juste à être, vieux et aigri. Le côté agriculteur sert même pas vraiment
au récit, si ce n'est justifier que, Non, il ne sert à rien. ouais, vaguement, tu vois, ça Parce peut qu'il doit justifier servir que à cultiver des choses sur le bateau et au bout ouais, de 5 minutes, il y a plus de bateau. c'est Bah, ça. du coup, il cultive plus rien Donc c'est un peu et compliqué, de justifier lui, ce qui sert à il sert à pas grand chose à part justement, ben, devenir une sorte de comic relief très superficiel, on peut dire ça comme ça. En mode, ah il est c'est un grincheux comme ça et à côté tu as tous les personnages qui ont du peps et tout et ça crée un décalage, au niveau des personnalités des personnages. Mais voilà, c'est niveau très basique en termes de comédie, c'est tout ce qu'on a réussi à sauver du personnage. Il aurait dû être coupé au montage, je pense. il aurait même dû ne pas exister parce que même tous les personnages, secondaires, c'est une pure volonté de Disney, et des 2 à l'époque des, directs ou cassettes qu'on avait, c'est vouloir nerfer un personnage principal pour lui donner des acolytes, vouloir créer des relations et au final, ben, l'architecte l'architecte, elle est sortie de Encanto, le fanboy de Maui, on a l'impression qu'il vient de Mulan 2. C'est Il est digne c'est d'un pas perso de Mulan 2, je suis désolé c'est et tellement pas faux. il aurait pu combattre les 1, ça m'aurait pas choqué Le et pire, c'est que comme je suis en plein marathon Disney, je me suis fait toutes les suites, direct en vidéo et du coup, je me suis fait Mulan 2 et je vois exactement ce que tu veux dire. C'est horrible. et bah, le vieux, c'est Gérard Hernandez dans Scène de ménage, quoi. Il sert pas à grand chose, Heu, à part à ouais. faire des private jokes sur Disney, pour se vouloir méta et dire que les Disney ça chante tout le temps et c'est pas bien quand ça chante tout le temps. Ouais, mais pour ça, on avait déjà eu le 1er film qui faisait ça mieux, hein. Oui, le 1er film faisait ça mieux et surtout Maui a perdu en intérêt, il ne sert plus à rien dans le 2. Maui sert 100 minutes sur 2 heures de film. C'est ouais, c'est compliqué, mais en vrai, vraiment, tu sens que ces personnages prennent les personnages secondaires prennent trop de place justement par rapport à d'autres personnages qui essayent du coup d'exister et qui mériteraient un peu plus de temps d'écran, notamment Maui et just les et cette, semi-antagoniste qu'on ne sait pas véritablement, de quel côté elle se porte. Non, mais la semi-antagoniste est potentiellement la seule chose intéressante du film. Oui, c'est vrai que, bah, c'est un personnage qui est intéressant, mais d bizarrement exploité. C'est-à-dire Non, qu'on essaye mais vraiment parce que de tu comprends, le faut que les gens y reviennent pour le 3 en fait. Donc on va oui, décider de d'amputer au récit, tout, concept d'antagoniste, on va les amputer pour faire amener Vaiana dans un semi-remake de Mad Max Fury Road en pleine eau et puis voilà. Mais, la méchante, aux chauves-souris, c'est pour moi une volonté de Disney, assumée depuis Wish de vouloir des méchants camp. mmh d'accord. Mais malheureusement, faut les exploiter. Mmh. Mais ouais, du coup, cette semi-antagoniste, tu vois, elle est montrée d'abord, de manière très menaçante, très imposante. Elle réussit à maîtriser facilement Maui et tout. Et elle est vraiment montrée dans la mise en scène comme mystérieuse, toujours dans l'ombre, une silhouette qui se faufile et tout. Tu dis: «Ah OK, le personnage a de la prestance et tout» et quand il va y avoir le reveal, ça va être intéressant et en fait, dès qu'il y a le reveal, on passe justement d'un personnage, mystérieux, imposant, intimidant à, un personnage, moralement gris, genre qui se positionne d'aucun côté particulier, genre il aide un petit peu qui ça l'arrange en particulier et en l'occurrence c'est nos protagonistes. Mais bah, j'ai du mal à voir véritablement ce qu'il voulait faire avec ce personnage. Je trouve que sa chanson est pas trop mal. Ça m'a beaucoup évoqué les chansons, des Muses dans Hercule en termes de peps et de manière dont c'est catchy. Heu, mais c'est probablement une des mais j'en ai aucun souvenir, en fait et ça me permet de rebondir sur un autre, défaut du film, surtout en comparaison du premier, c'est que les chansons, elles sont pas vraiment marquantes.
Bah, malheureusement, contrairement au premier, j'ai dû être obligé de le voir en VF parce que je couvrais le PIF pour L7i Mmh. et qu'en VF, j'ai l'impression de voir des parodies de musique. J'ai pas pu encore l'écouter en VO. Bah, autant le premier vraiment on avait des vraies compositions musicales, hein, on va pas saluer le travail de Lin-Manuel Miranda. C'est un peu une évidence aujourd'hui de reconnaître le talent de cet homme. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on reconnaît qu'il a un certain talent dans la musicalité. Hem mais à côté, c'est vrai que les chansons, elles font beaucoup plus maladroites. Il y a parfois beaucoup plus de chansons qui font un peu genre on essaye de parler et faire en sorte que ça colle à la musique. C'est le genre de truc que tu as normalement dans des grosses séries genre Futurama par exemple ou les Simpsons quand il y a des chansons, des trucs comme ça peut arriver que du coup, bah, dans les chansons, comme, tu as pas forcément, les moyens de te payer un directeur musical ou un truc comme ça, le résultat, il sonne un peu comme, du chanté parlé et j'ai un peu ressenti ça, au sens où, ça s'accordait pas trop, justement, il y avait une vraie dissonance et surtout un vrai downgrade, vis-à-vis du premier film. Bah, je vais être Ah, d'accord avec toi parce que quand le film a commencé, je n'ai pas compris qu'ils étaient en train de chanter. mmh. Alors Je me après, suis il y dit a qu'étrangement, la musique était beaucoup trop forte pour des dialogues et quand le personnage du vieux crie: «Arrêtez de chanter», bah, j'ai pas compris pourquoi il chantait de base. mmh. Alors après, il y a bien quand même quelques personnages enfin, il y a bien quelques chansons par contre pardon, il y a bien quelques chansons qui se détachent, moi, notamment justement la chanson de cet antagoniste, qui a justement ce côté un peu Hercule, dans son approche musicale qui, moi, m'a un peu marqué. Il y a toute la chanson de Maui qui, là aussi, est très catchy, mais par contre, tu me demandes de te reciter l'air tout de suite comme ça, sachant que j'ai pas forcément pris la peine de les réécouter, depuis que j'ai vu le film, je suis incapable. J'en suis incapable, parfaitement, incapable parce que, ça il y a pas ce côté marquant dans les chansons. Ça capte bien ton attention sur le moment, mais j'ai pas ressenti ce côté marquant qui fait que la chanson te reste bien en tête, comme peuvent le faire des grands Disney. Comme ce soit par exemple le premier Vaiana ou plus récemment on a eu Encanto qui a eu des très bonnes chansons par rapport à ça, ou même Wish. Je suis désolé, mais Wish, hein, les gens peuvent en dire ce qu'ils veulent, mais moi, il y a des très, très bonnes chansons, là, il y a même des chansons qui fonctionnent super bien, d'un point de vue, justement, création, musicale et le fait de dégager une identité qui est très forte. Heu, Wish pour moi, il y a vraiment des très bonnes perles, musicales dedans que je m'écoute encore, énormément et il y en a 2, si je veux vraiment, me souvenir de certaines musiques, il va falloir vraiment, plusieurs Mais là, tu visionnages, sais je le vrai pense. problème de Vaiana 2, c'est que, Wish, de sa construction musicale, est diégétique. Les chansons font partie du film. Vaiana Mmh. 2, à part 2 chansons, toutes les chansons sont extra-diégétiques et Disney t'achète juste des clés au visage en faisant bouger l'écran, bouger des layouts, 2-3, changer la colorimétrie et rajouter des TikTok, en fond pour que le public enfant soit capté par l'écran et oublie qu'il regarde un film sans fond. Le divertissement sans but n'est pas intéressant et malheureusement Vaiana Mmh. 2, c'est ce que c'est le cas. Mmh. Vaiana 2, ça Mais divertit entre de gros guillemets parce que le film n'est pas désagréable à regarder, mais ouais, est-ce que tu vas ressortir avec un bagage après? Non, donc ça en fait toute l'inutilité du film. bah, c'est vrai qu'il y a une grosse partie du film où tu te dis, heu, c'est une extension, pas désagréable parce que du coup tu retrouves un univers qui t'a plu, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu, pendant une grosse partie du film, tu as vraiment cette sensation de, film, qu'est-ce que tu veux faire exactement?
Ben, surtout que là où le 1, on t'en vante toute l'étendue du monde, ce qui est montré. Mmh. Vaiana 2 et le 2, on te montre que le monde est vaste. Non, le monde, c'est juste une étendue d'eau rectiligne, le 2. Ouais. Où les personnages sont guidés par un déterminisme soi-disant divin qui, au final, ne les mène à rien. Si ce n'est devoir obliger son spectateur à payer 15 € pour aller voir le 3 dans un an. Justement, on va en parler un petit peu de ça parce que pour moi, le truc qui, sauve le film vraiment, qui le hisse un petit peu au-dessus de c'est sympa mais sans plus, c'est, les 15-20 dernières minutes. C'est ce climax, on va se permettre du coup de rentrer un peu en zone spoiler là-dessus donc Bah, voilà, on va vous êtes rentrer en zone prévenus. spoiler. Donc voilà, donc nous sommes en zone spoiler, donc maintenant si vous avez, pas encore vu le film, n'hésitez pas à aller le voir ou à skipper cette partie pour éviter de vous gâcher certaines révélations. Heu, c'est parti. Et donc du coup, à la fin du film, vraiment, donc on a Vaiana, son équipage et Maui qui vont, du coup affronter une nouvelle divinité et ce nouvel affrontement divin va conduire au fait que, Vaiana va littéralement devenir du coup une demi-déesse comme Maui et Et je ça trouve que n'a c'est une aucun promesse sens. moi je trouve que c'est une promesse très intéressante. Alors pourquoi ça fait aucun sens? Ben, parce que être littéralement un demi-dieu, ça évoque qu'un des 2 parents est un dieu. Et que Vaiana, on connaît ses parents. Elle aurait pu être orpheline et dans le 1, découvrir dans le 2 que c'est, potentiellement la fille du grand méchant. Ça nous fait une Star Wars 9, mais bon, là, ça donne rien. Bah, Bah, oui, mais en parce même que temps, quand tu pourquoi le regardes Maui, par exemple, dans de ce qu'on en sait dans le premier film, il a juste été abandonné et recueilli par les dieux et du coup, en fait, oui, c'est mais genre, du coup, il a une adoption, ça marche. Mais Maui n'a pas adopté Vaiana. Vaiana a des parents. Et quel dieu aurait pu impacter sur Vaiana? Soit Maui, mais il était pas là. Bah, mmh le deuxième dieu qui était présent dans la fin, c'est le méchant. Et un méchant va pas sauver la personne qu'il veut tuer. mh. Mais moi, personnellement, je trouve que ça me choque pas au sens où, heu, ben, à la fin de Vaiana, du premier film Vaiana, on avait justement Vaiana qui avait construit déjà un lien fort avec, tout le monde spirituel et divin. Je veux dire, elle a une connexion avec Tefiti, avec l'océan entier, une un rapport assez proche avec justement le monde des esprits et du coup, le fait qu'en plus que l'océan l'ait choisi, ça en fait techniquement une sorte d'élu. Donc le personnage est vraiment spécial dans ce monde et du coup, le fait que, elle puisse accomplir quelque chose de grand comme le climax contre, Naru, je crois? Naro? Je sais plus, j'ai un doute. Naro, je crois. Naro, voilà. Le fait le fait de justement, quasiment donner sa vie dans ce combat-là pour, réussir à le combattre, ça permet de donner une sorte de passage, de flambeau pour faire, step up le personnage et le fait du coup de lui donner littéralement le statut de demi-déesse. Moi, je trouve ça prometteur pour Vaiana 3 justement, ça peut permettre de pousser le film plus loin, de pousser la franchise plus loin par rapport à justement la promesse d'affrontement final, avec justement le demi-dieu Naro. Ça peut être, ça peut être très intéressant pour le coup de voir un petit peu comment ça peut gérer. Un truc qui m'a par contre, beaucoup plus, déçu,
C'est que justement dans cet affrontement, tu as Maui qui perd justement son hameçon et ses tatouages, donc qui redevient en quelque sorte un simple mortel et tu te dis: «Ah ça pourrait donner un super, un superbe, rapport, intéressant à exploiter vis-à-vis du prochain film». Justement le fait que cette fois les rôles sont inversés. Tu as Vaiana qui est demi-déesse et tu as Maui qui redevient simple mortel Bah, non. et en fait du coup, bah, non, parce que Maui récupère Ça directement ses aurait été pouvoirs après. intéressant parce que Maui aurait pu se sacrifier pour le laisser pour Vaiana Mmh. et on aurait eu, une inversion des genres pour un Vaiana 3. Malheureusement pour Disney, faire un film avec une femme forte et un homme qui n'a pas de pouvoir, malheureusement, c'est impossible. Ah si, regarde Star Wars. Si. Ben, malheureusement, oui, c'est Jaurès, c'est impossible. Parce qu'elle est tuée par Kylo Ren à la fin. Enfin bref, mais ouais, c'est dommage. C'est une occasion manquée, mais voilà, la promesse de Vaiana 3 est plus alléchante que le résultat de l'entièreté de Vaiana 2. C'est un peu triste à dire comme ça, mais ouais, si je devais conclure là-dessus, je dirais que Vaiana 2, c'est un entre-deux, une mise en bouche pour quelque chose de plus grand qu'il y aura après. C'est pas désagréable, surtout si on a apprécié le premier film, mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Peut-être que ça aurait dû rester en série, peut-être que ça aurait pu être une série absolument géniale, mais en l'état, c'est divertissant. La suite promet mieux. À voir maintenant si on va rester sur quelque chose de correctement divertissant ou est-ce que ça va être de nouveau grandiose comme l'a pu être le premier film. Bah, je vais finir sur ça aussi. Vaiana 2, c'est comme aller au restaurant et partir pour l'apéro, après l'apéro. En espérant que bah, le 3 soit peut-être aussi bon que le 1, en espérant que le live action Vaiana de Thomas Kyle valait quelque chose. Perso, j'ai confiance parce que Thomas Kyle, c'est le mec qui a fait la captation du musical Grease et du musical Hamilton. Donc ça sera sûrement quelque chose de bien. À voir. Moi, je pense pas donner sa chance au remake live parce que je suis toujours en divorce profond avec les remakes live, avec les remakes live Disney depuis Mulan. Genre Mulan, c'était vraiment le Disney de la dernière chance et depuis j'en ai pas maté un seul parce que ça sert à rien, je m'énerve à chaque fois, c'est juste vraiment je suis plus, adepte du SM, du SMK m'infliger des live action Disney. Et ben, je crois pas que j'en ai maté un seul depuis Mulan non plus. Non. Mulan, c'était vraiment genre le film qui dit, tu es dos au mur Disney, tu es obligé de faire des trucs différemment et ça a donné un film, qui fait n'importe quoi encore, qui fait des choix, désastreux, tant scénaristiques que éthiques, hein et du coup, Ah là, oui, je me suis évidemment. juste dit: «Bah, Mais i ouais». l'éthique, on sait que c'est Disney de base. Donc déjà, ça sert à rien. Ah si, bon apparemment j'aurais maté Cruella, Non, moi, toujours pas. Non, vraiment. qui était affreux. Potentiellement la pire chose que j'ai pu voir, c'est Cruella. D'accord. Ah oui, bah, ça me donne pas du tout envie de me replonger là-dedans, mais bon, on digresse, tout ça pour dire, voilà, Bref, tout ça pour dire que, voilà, du coup, Vaiana 2, on peut vous encourager à aller le voir, mais ne vous attendez pas non plus, à un Disney incroyable, on a connu mieux récemment, personnellement, je trouve que cette année, Disney s'en est mieux sorti avec Vice Versa 2 et je pense, qu'il y a quand même des limites à respecter et que Vaiana 2 reste au-dessus de vice versa. Le 1 et le 2. mmh. Ah, ouh là, juste à la fin, quand on va couper la fin, juste après cette critique, il va y avoir des insultes.
Non, tu as oublié que tu as dit en outro que tu avais arrêté le SM. Enfin bref, c'était donc notre critique de Vaiana 2. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager pour soutenir le travail de la 7e Illusion. Et nous, on vous dit à la prochaine pour un nouveau podcast, que ce soit avec nous ou avec d'autres membres de la 7e Illusion. C'était Nightmare et Joe. Salut! Salut à tous!